Faut que je me réveille. Faut que je me réveille. Faut que je me réveille. Eh, vous avez entendu? Il croit qu'il dort. Faut que je me réveille. Faut que je me réveille. Ça va, on a compris. Pardon. Eh, tu te répètes, mon gars, tu te répètes. Oh. Vous êtes où? Vous êtes combien là? Un certain nombre, si tu veux savoir. Même un nombre certain. Elle est plus nombreux que les autres là-haut, hein. Ah, toujours le mot pour rire, Marcel. Eh les gars, vous voulez que je vous raconte l'histoire du type qui s'amène avec son costume sous le bras et puis... On la connaît, Marcel. 10 fois au moins. Oh. Tu fatigues, Marcel. Je veux pas dire, mais tu fatigues. Oh, ça va, si on peut plus s'amuser. Excusez-moi, mais... Et c'est reparti. Toujours pareil avec les nouveaux. Eh, il faudrait les prévenir là-haut, après ils vont dire que c'est nous qu'on radote. Et tu t'y prendrais comment, hein, Marcel? Excusez-moi, mais... Encore un pressé. Tout doux, mon gars. T'as tout ton temps. Et même plus, hein Marcel? Ah, c'est sûr, Roger, c'est pas prêt de finir l'éternité. Ah, faut vraiment que je me réveille. Ah, sois pas idiot. Pardon? T'as ton compte, Alphonse. Y a pas de mal! Pardon? T'es bouché ou quoi? T'as dit pardon. Je dis, y a pas de mal. T'énerve pas, Roger. Ah, je sais bien, mais y a des moments où... Bah, rappelle-toi quand t'es arrivé, c'est du pareil, non? Je dis pas, mais c'est pas une raison de nous casser les pieds. C'est vrai qu'on est bien entre nous, hein, Marcel? Ah, c'est sûr, plus on est de morts, plus on rit, hein. Ah, t'as pas tort Marcel, je dis pas. T'as pas tort. Excusez-moi, mais... Qu'est-ce que vous avez voulu dire par... T'as ton compte, Alphonse? Tu es mort, Alphonse. C'est la vie. Tu saisis, là? Encore un jour de la comprenette. Pourrait nous envoyer des plus éveillés, hein. Ah, on choisit pas toujours, hein, Roger. Ah, t'as raison Marcel, je dis pas. T'as raison. Non mais, bon, vous plaisantez. Je me suis endormi devant la cheminée après le dîner. Bah, je vais me réveiller. Je fais juste un petit somme et un mauvais rêve. Mais tu rêves pas, Alphonse. Une attaque au coin du feu, à ton âge. Mais c'est des choses qui arrivent. Mais c'est pas possible. Et si, faut s'y faire. Mais... Oh, y'en a marre. Calme, Roger. Oh, j'aurais t'y voir, toi. À chaque fois, c'est la même chose. Oh, vrai pas que ça à faire à les entendre pleurnicher. Bon, on reviendra plus tard. Mais... Tu vois, il recommence. Bon, allez, à tantôt, hein. C'est ça, Roger. Eh, t'arrêtes pas chez la mère Pascal pour t'en jeter un petit dernier. T'as pas fini de payer ta douche. Sacré Marcel, toujours le mot pour rire, hein. Oh. Attendez. Attendez. Oh. Ah, faut vraiment que je me réveille. Attendez-moi. Et j'arrive. Oh. Vous êtes où? Répondez-moi. Dites quelque chose. Allez. Me laissez pas seul. Pourriez pas vous taire un peu? Il y en a qui dorment. C'est pourtant gravé dans le marbre. Dors en paix, mon époux chéri. C'est plus dire. Dors en paix. Alors la paix, la paix, la paix. Franchement, je l'ai mérité, ma paix, hein. Mais non. Tous les jours, elle vient. On peut pas s'empêcher. Tous les jours. Une douleur discrète, je méritais, oui. Un deuil mesuré, voilà. Mais surtout, la paix. La paix, la paix, la paix. Obscurité, manoir. Fils, je suis parti.
Et je ne t'ai pas tout dit, fils. Je ne t'ai rien dit. Je ne t'ai pas dit ce qu'un père ne dit pas à son fils. Écoute-moi, fils. Tu dois savoir que personne ne t'aidera dans ce monde. C'est toi, fils, qui dois te préparer à ce monde. Apprends à courir les prairies. Voilà, cela te rendra fort. Mon fils, tu dois savoir que tu n'as pas d'amis dans ce monde. Pas même de sœur, de mère ou de père. Ce sont tes jambes qui sont tes amis. Ce sont tes cheveux qui sont tes amis. Ce sont tes mains qui sont tes amis. C'est avec eux que tu dois te préparer au monde, fils. Ta faiblesse sera ta force, voilà. C'est à ta faiblesse qu'il faut te préparer. C'est en descendant la colline que tu verras le sommet, fils. C'est en plongeant dans les eaux glacées de la Raguse que tu te réchaufferas, fils. Tu dois le savoir. C'est en crachant sur ta propre face que tu resplendiras, fils. C'est en détruisant notre maison que tu construiras ton foyer. C'est en méprisant ton corps qu'il s'endurcira, fils. Sache cela. Et qu'il te faut te perdre pour te trouver. Et qu'il te faut te trouver pour te perdre. Sache aussi que les corps des femmes recèlent des secrets. Et que tu t'y engouffreras à jamais insatié. Et qu'elles s'offriront pour toi seul. Et qu'elles s'ouvriront pour toi seul, fils. Et que toujours, tu les décevras. Tu dois le savoir, mon fils. Cela et les autres choses aussi. Oh, c'était d'un drôle de le voir se tortiller, le Robert, et de pleurer. Et lui qui courait la gueuse sans vergogne, qui rentrait au matin, la braguette encore ouverte. Et là, le voilà qui se met à crier, à se rouler par terre, à dire c'est pas possible, c'est pas vrai que ça m'arrive, parte comme ça. Et non, il voulait pas y croire. Et quand le docteur Lemoine est venu pour le certificat, il l'a foutu à la porte. Oh, et alors c'était d'un drôle de le voir utiliser tous les vieux trucs qui tenaient de son père, qu'il les tenait lui-même de son père, comme le coup du miroir, ou la plume dans les narines. Même que ça me chatouillait un peu. Mais alors, oh, quand il s'est mis à m'enlever mon bas pour me croquer le doigt de pied, là je me suis dit, mon Robert, tu tournes boule, hein. Oh, heureusement, le docteur Lemoine est revenu avec notre mère et il lui a fait une piqûre. Mais j'ai ri. J'ai ri. Je crois que j'ai jamais tant ri qu'à ma propre mort. Moi, je ne suis pas morte, je repose. Nuance.
Ma biquette, Mon biquet. ça va, Et toi? ça va, ça va. Pas trop froid? Jamais avec toi, ma biquette. Elle était fraîche pourtant. Toujours en la saison. Oui, mais en été, on s'y baignait. Ah, c'était avant. Avant, oui. Avant que tu ne partes à la première. On s'y baignait avec le Gaston, le Georges, la Julie, l'Émilie, la Rosalie, la Fernande. Tu as toujours eu un penchant pour la Fernande. Oh, ma biquette, mais tu sais bien que je te... Je te taquine, mon biquet. Oh, ma biquette. On est bien ici. Ah, on est bien. Mieux Oh, que... 1000 fois mieux, ma biquette. Oh, mon biquet. C'est vrai qu'elle était fraîche. Tu as bien fait de garder ton châle. Oh, je ne serais jamais partie sans mon châle. C'est loin. C'est loin, mon biquet. On est notre compte, n'est-ce pas, ma biquette? Oui, mon biquet. On a bien fait. Bien sûr, mon biquet. On ne pouvait pas demander à Gilbert tout le temps. Bah, il le faisait volontiers. On pouvait quand même pas. On a été gâtés par notre fils. Ah, ça. Il nous a gâté, notre Gilbert. On aurait dû lui laisser un mot. Oh, ne t'inquiète pas. Je suis sûr qu'il aura compris. Mon biquet. Ma biquette. Jamais je ne serais allée dans leur maison de vieux. Gilbert passait tous les jours. Je sais bien, mon biquet. Et il nous a jamais rien demandé. Jamais. Et si tu étais parti avant moi, On n'y pense plus, mon biquet. on ne pouvait pas continuer comme ça. On ne pouvait plus. Même si elle était fraîche. En automne, on ne s'y baignait plus. Tu as raison. C'est mieux ainsi. C'est mieux. Mon biquet, Oui, embrasse-moi. bien sûr, ma biquette. Crissement. Petit pas. Petit pas. Silence. Ne pas. Surtout ne pas. Et puis, geignent, gémissent, et puis lamentent, larmoient. Toujours sanglots, étouffés, muets. Pleurs et cris aussi. Cris du tout fond. Larmes, oui, larmes. Et parlent. bruit du monde. Mots enfouis. Enfuis. Disent malheur. Disent affliction et désolation. Disent chagrin, oui. Et toujours sanglots. Voix tremblante, voix frémissante, du tout fond, du tout loin. Puis disent deuil, oubli. Oui, disent ça aussi. Voix nouée, encore larmes éparses, puis Tarie. Oui, pleurs tarie. Douleur ensevelie. Consolée
Et apaisés, oui. Disent rien. Puis plus rien disent. Bruit du monde, silence, petits pas, crissement. Ah non, pas la Marie, pas elle, pas la Marie, pas la Marie. La Julie la flétrie, ou l'Émilie la flétrie, oui, mais pas la Marie. Avec ses mains partout, tout partout sur moi, elle qui a jamais voulu que je la touche. Même quand je la couratais derrière le bois des Bluets, même quand son Gaston l'avait pas encore demandé. Alors non, pas elle, pas la Marie, qui me frotte partout, tout partout avec l'éponge, qui m'essuie partout, tout partout avec le linge, et même partout, tout partout qu'elle voulait pas toucher, hein. Oh. Je pourrais pas m'empêcher. Si elle passe là partout, tout partout, je pourrais pas. Mourant bandant. Oh. Mort turgescent. Bonjour! Bonjour! Je suis l'idiote du village. Il y en a toujours une, assise sur un banc de la place de la mairie, ou debout devant l'église, la bave aux lèvres. C'est moi, le regard débile. Oh, pas trop, mais quand même. Au bout d'une minute, à me demander le chemin pour Landon, et la voiture repartait. Et il disait: c'est faux tous ces idiots de village. Y a qu'ici qu'on voit ça. Faudrait les enfermer. Mais ça aussi, au service psychiatrique de l'hôpital de Landon. Quand maman ne pouvait plus me calmer avec les 14 Valium par jour. 1 an à crier, hurler derrière la grille. 1 an à griffer les murs, taper contre la porte, pisser sur moi et manger mes excréments. Typique, disait le docteur. Typique. J'étais une idiote typique. Et au bout d'1 an, j'étais encore l'idiote. Bonjour! Bonjour!
suis restée à la maison avec maman et papa. Je cassais tout, papa réparait, maman pleurait. Et je crevais les yeux du chat. Et papa l'enterrait. Et maman pleurait. Et je poussais des grognements et des gémissements. Et maman me prenait dans ses bras. Et papa pleurait. J'étais vraiment l'idiote. L'idiote typique. Avec les gamins qui attachaient mon pied au banc ou me cachaient dans les toilettes de la mairie. Mais j'étais quand même l'idiote du village. Avec mon sourire béat. À rester toute la journée dehors sans bouger. Avec cette mare de bave à mes pieds. Et à rentrer pour casser ce que papa avait rafistolé et me blottir dans le giron de maman. Faut les comprendre. Et je les comprends. Mais je ne pouvais rien dire. Mais rien de rien ne sortait. Typique pour une idiote de village. Typique. Sauf quand maman m'a fait boire du terralène mélangé à de la grenadine. Et qu'enfin j'ai arrêté de respirer. Alors là, c'est venu d'un coup, d'un seul. Je me suis mise à parler et à parler que je ne m'arrête plus. Mais bon, typique, vont dire. Typique, pour l'idiote du village. Des kleps. À toujours venir dans mes pattes, à me lécher de tout partout. Saleté de kleps. À pisser dans la maison. Et même à... Et le Roger, là. Le Roger qui disait rien. Le Roger qui n'en avait que pour son Rex. Qu'il mangeait à la cuisine avec nous. Et puis que l'autre, là, il allait le promener dans la forêt, pendant que moi, je nettoyais là, à son clébard. Qu'il m'engueulait même. Quand je lui mettais une tatane à son Rex. Saleté. Qu'il dormait dans la chambre. Mais couche avec tant que t'y es, je lui disais. Mais je l'avais prévenu. Si tu te fais enterrer avec lui, moi, je fais tombe à part. Et voyez, j'ai tenu parole. Moi, Gauthier Marius, j'ai été affecté au 8e génie. Et moi, Gauthier François, au 155e d'infanterie. Moi, Marius, j'ai été téléphoniste. Et moi, François, mitrailleur. Moi, Marius, j'ai combattu au chemin des dames. Moi, François, au lieu-dit la fille morte. Moi, Marius, j'ai été blessé le 28 mai. Et moi, François, j'ai été blessé le 9 juillet. Moi, Marius, à la tête par un éclat d'obus.
Et moi, François, à la jambe gauche et au poumon par une grenade. Moi, Marius, j'ai été évacué à Villers-Cotterêts. Moi, François aussi, hein. Moi, Marius, je suis décédé le lendemain, suite à mes blessures. Et moi, François, je suis décédé dans ma famille le 21 octobre 1919 avec une jambe et le poumon droit en moins. Eh, ça va les frangins? Oh, et moi, Léontine, ben, je suis mort-née pour laisser vivre ces deux cons. Ils auraient quand même pu choisir une autre photo. Si au moins on avait son mot à dire. Oh. Mais à croire qu'ils le font exprès. Derrière moi, les bigots, hypocrites et flagorneurs, toujours prêts à inviter monsieur le curé au déjeuner d'après-messe. À ma gauche, le Georges Vinchon, qui s'est distingué de son vivant par une vulgarité sans pareille, en parole comme en acte. Mais le pire, vraiment le pire, hein, le comble de l'indécence, c'est à ma droite. Le petit Grandjean, oh, un va-nu-pied crasseux, un étudiant bohème, qui ne rêvait que d'abattre les fondements sociaux de notre vieille France, qui se targuait de mettre l'État à feu et à sang, et qui posait des bombes pour abattre notre système démocratique et libéral. Oh. Je ne suis pas médisante, mais je crois qu'il existe une justice en ce monde pour ces contestataires rouges. Et je me réjouis que le cocktail Molotov lui ait explosé entre les mains. Mais bon, voyez ma condition en ce lieu. Des bigots hypocrites, un blasphémateur incestueux et un bolchevique chevelu. Charmante société. Et encore, à mes pieds, il reste une place vacante. Alors je m'attends à tout. Mais alors, vraiment à tout. Ah, saleté drap! Saleté drap! Tu parles. Tu parles. À mon fils. Chante, petit cri-cri, chante. Tu parles. À notre Père, non pas à Dieu, mais au revoir. C'est ça, tu parles. Hein. À mon frère regretté. Dans mon cœur, à jamais ton souvenir demeure. Tu parles. Tu parles. À notre parrain, on n'oubliera jamais qu'on aime. Tu parles. À notre cousin, le soleil s'est couché avant la fin du jour.
Ah, tu pars. À notre ami, non pas adieu, mais au revoir. Tu pars. À notre délégué régional de la FNSEA, muet et pétrifié par la douleur de ta disparition. Ah, tu parles, oui. À notre voisin, celui qui dort ici mérite qu'on le nomme. Tu parles. À notre regretté trésorier de l'Union bouliste. Ah, tu parles. À notre client fidèle du café de la mairie. À notre membre actif du comité des fêtes de la paroisse Sainte-Clotilde. Tu parles. À notre animateur du cercle philatéliste, que le voyage te soit doux. Tu parles. Tu parles. Tu parles. La mort, je sais pas moi. Ah. Je dis rien quoi, je sais pas. La mort. Ah. Bon, on pourrait dire. Mais. Quoi? Ah. Oui, on pourrait dire. Oh, je sais pas moi. Oh, la mort, ok, mais. Oh. Ou alors on pourrait dire. Bon, par exemple. Ouais, ça. Et autres, on peut. Mais bon. Eh, d'accord, la mort, mais bon. Oh, c'est pas facile, hein. La vie? Ah, alors là, la vie, je sais, hein. Ça, la vie, je sais. Je sais que plus jamais. Terminer la vie, ça suffit. Une fois, j'ai vu la vie. Et pas jolie la vie que j'ai eue. Et celle que j'ai vue non plus. Alors ça, la vie, je sais, hein. Je sais que plus jamais. Ça, la vie, je sais. Je sais que... Ah. Mais la mort... Non, la mort, je sais pas. Bon, je pourrais dire que... Ouais, je pourrais dire... Non, en fait, j'en sais rien. La mort, je sais pas. Je sais vraiment pas. Mais t'en fais pas. On ne meurt qu'une fois. C'est fait. Salope. Enculeur, Oh, Connasse. péteux, Poufiasse. bouseux, et ça va? Putain. cocu, Frigide. Impuissant. Ça suffit les deux.
pue de la gueule. Coincé de l'oignon. Enfileur de chèvre. Peine à jouir. Éjaculateur tardif. Curidé. Bite molle. Saint-Flasque. Bourrique bourrelé. Flot de piscine. Bournouf. La paix. Pétasse chiasseuse. Encrassé du côlon. On pourrait... Toi la ferme. Je disais rien. On te connaît. Plus un mot. Compris? Tu la fermes. On veut pas t'entendre. Ta faute. Et tronc. La mienne. Fiante. T'en es coupé, merdouille. Et je lui ai offert la carabine, moi. Brûle. Et l'amour maternel. Lavasse. Et le respect filial. Trouduc. Couchaillé, enruté. Et il fallait assurer. Androposé. Bon, on devrait... Ta La gueule, femme. le parricide. Parricide. Et 1 heure, ça a pris 1 heure, pas plus. D'abord, un petit rinçage, avec injection de Tanatil. Bon, d'accord, le formol. L'odeur? Mais on s'y fait, on s'y fait. Et puis, mélangé à de l'éosine, ben, ça donne comme de la vigueur, de la tonicité même, je dirais. Ça fait ressortir les yeux. Oh, on se sent mieux, mais tellement mieux après. Ah. Et puis hop, ils m'ont vidé. Complètement purgé, de fond en comble. Zoup, un coup d'aspirateur. Zouip, un coup de ramonage. Et puis, bah, plus rien du tout. Plus de gaz, si vous voyez ce que je veux dire. Plus rien. Et puis, encore un petit coup de Tanatil. 1 demi-litre, en gros. Ça conserve. Ça conserve. Et puis, bah, ça évite la peau trop blanche. Cet aspect, bah, disons, cadavérique. Enfin, ce serait quand même choquant pour les gens qui viennent nous voir. Et puis, c'est pas aussi cher qu'on veut bien croire. Bon, c'est pas donné. Enfin, on peut quand même se permettre ça, hein, une fois dans sa vie. Ça rend plus présentable. Et puis, et puis, un petit coup de maquillage. Parce que bah, des plaques toutes sombres, j'en avais assez vite un peu partout, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, un petit peu de fond de teint. Bon, comme pour le formol, faut dire le formol, ça brunit la peau. Un peu, ça va, mais faut pas trop quand même. Et puis, un petit peu de poudre. Petit peu de poudre. Hein. Ça évite que la peau soit comme parcheminée, enfin presque transparente, comme craquante. Et puis ça coûte rien, quasi rien. Alors, faut pas se gêner. Et puis pour finir, une petite prothèse. Oh, toute petite, elle se voit pas. Juste une toute petite prothèse pour la bouche. Pour éviter le mauvais rictus que j'avais. Et là, je pouvais pas faire autrement, je pouvais pas. J'avais beau essayer de sourire pour l'emporter dans la mort, mon sourire, dans la mort pour après, rien à faire. Hein. Il était là, le mauvais rictus. Alors, c'était une bonne idée, la prothèse, la petite prothèse. Comme ça, avec le fond de teint, et puis tout le reste. Ah, ils ont vu mon sourire, mon beau sourire, que j'emportais avec moi. Chère maman et cher papa,
Voilà quelque temps que je suis ici. Je ne sais pas exactement. Mais ça ne fait rien. J'avais juste envie de vous parler. Pour moi, tout va bien. Ne vous faites surtout pas de soucis pour moi. Surtout pas. Je n'ai pas pu voir comment était la vie pour la regretter assez. Et le peu que j'ai pu entendre lors de l'enterrement m'a convaincu que je n'ai rien manqué. Mon seul regret, c'est vous, que j'ai laissé là-bas. Voilà mon inquiétude. Qu'allez-vous devenir sans moi? Comment allez-vous vous débrouiller dans la part qu'il vous reste à vivre? Je ne suis plus là pour vous aider. Les quelques heures que j'ai vécues avec vous ont suffi à m'attacher à vous. À ton haleine de tabac froid, papa. À tes seins, gonflés de lait sucré, maman. Et je suis sûr que nous aurions formé une belle famille. Oui, je vous aurais aimé et haï comme un bon fils. Enfin, vous savez cela mieux que moi. Voilà. Les quelques mots que je voulais tout de même vous dire. Et que vous n'entendrez peut-être pas. Mais rassurez-vous. Je me porte bien. À bientôt. Je vous embrasse très fort. Votre fils, Jean. Oh! Je vous ai entendu lire votre lettre, monsieur. Elle est très jolie. Merci, mais tu n'as pas besoin de m'appeler monsieur. Tu ne me connais pas? Non, monsieur. Je m'appelle Jean Blandin. Moi, c'est Violette Blandin. Tiens, on a le même nom. Mais c'est pas étonnant. Je suis ton frère. Mais je n'ai pas eu de frère. Je sais. J'étais encore mort. J'étais déjà mort quand tu es né. On n'a pas eu le temps de se rencontrer. Donc, je suis votre sœur. Tu peux me tutoyer, tu sais, hein, entre frères et sœurs. Je me souviens, quand je suis née, j'ai entendu papa dire que cette fois, on ne le perdrait pas. Il parlait de moi, je pense. Mais ils ne m'ont pas gardé longtemps. J'ai juste fêté mon 4e anniversaire et après je suis morte. Ils ont dû pleurer beaucoup. Ouais, ils pleurent encore. C'est pour ça que tu leur écris une lettre? Pour qu'ils pleurent plus? Oui. On les reverra, papa et maman? Bien sûr, ils viendront nous voir bientôt. C'est quand bientôt? Bientôt? Dis, tu restes avec moi en attendant? Mais oui, on va rester ensemble. Chouette! Ah, c'est bien, grand frère! À quoi on joue? Ah, tu choisis. Ah, ni oui ni non. Oui, si tu veux. Tu es d'accord? Oui. Tu as perdu! Tu as perdu! Et repose là, dans cette tombe, Brun Roger et Brun Julie, nés Barbin, unis dans la mort. Bel exemple de fidélité conjugale, hein Roger?
Affection, attachement, tendresse, amour même. Gravé là pour les siècles. Hein, Roger? Pour les siècles. Avec sa chère épouse, ses enfants affligés. Avec celle qui a pourri notre vie, oui, Roger. Ce qui aurait dû être notre vie, mon Roger. Notre vie à nous deux. À tous les deux. Notre vie ensemble a été très malheureuse. Je le dis, très malheureuse. Avec juste, oh, rarement juste, quelques lueurs d'espoir. Mais jamais nous n'avons réussi à être près l'un de l'autre. Jamais nous n'avons compris le fonctionnement de nos cœurs, ni de nos sentiments. Toujours nous avons été loin, oh, si loin l'un de l'autre, que ni lui, ni moi, n'avons plus eu la force de nous rapprocher, de faire ce pas qui aurait pu, oui, je le dis, qui aurait pu, encore au début, du moins disons au tout début, nous amener l'un à l'autre et surmonter cette distance qui s'était créée entre nous et qui se creusait de plus en plus, tel un abîme. Oui, un abîme véritablement, que nous ne voyons pas. Oui, au début nous ne le voyions pas, puisqu'il restait ces moments de... oui, de joie, parfois, ou d'espoir, plutôt d'espoir de joie possible, encore ensemble, tous deux réunis, avec cette lueur de joie possible qui devait arriver. Et oui, je le dis, qui devait arriver, puisque nous étions ensemble depuis peu. Et donc au début, elle devait arriver, cette joie qui arrive toujours quand deux êtres sont ensemble, au début, au tout début. Mais j'attendais toujours. Oui, je le dis, j'attendais cette joie qui devait arriver et qui pourtant tardait tant. Qu'à la fin, notre vie était malheureuse, très malheureuse. Oui, je le dis, d'un malheur si grand, avec cet abîme entre nous, que je ne le souhaite à personne. À vraiment personne. Non, à personne, je ne souhaite ma vie de malheur, ma vie d'abîme, sans aucune lueur d'espoir. Je ne le souhaite pas. Vraiment pas. Ma vie de malheur que j'ai menée si longtemps. Oui, si longtemps. Que je ne la souhaite pas. Non, vraiment pas. Oh non. Si Gisèle Delput, qui fit le bonheur de son mari et de ses 3 amants.
Né le 6 avril 1895. Mère meurt le 8, père suit 12. Orphelin. Recueilli par les Rimet. Foudre dans le champ pointu, blouf! Jules Rimet, carbonisé. Émilie Rimet, 17 décembre 1903, hop! Glisse dans puits. Adopté par les Gautier. 24 mai 1906, ballot de foin, bing! Gaston asphyxié. 2 avril 1909, coup de sang! Victorienne s'en va. Embauché chez les Boulards. 5 février 1912, père gelé dans fossé, au retour du café de la mairie. Boulard l'aîné, 17 novembre, coup de fourche dans l'intestin. Boulard Pinet, en prison. Boulard Julie, 21 juin 1913, égorgé au lac du Bluet. Boulard Mère, 25, pendu dans Grand Geoffroy. Moi, acquitté, relâché. 2 août 1914, au front. « 17 novembre 1918, retour. Ha ha ! Bon. 15 septembre 1920, fiancé à la Mireille Rochet. 25 septembre, pleurésie. 1er octobre, Mireille enterrée. 21 juin 1921, fiancé à la Marie de la ferme du Bas. 5 octobre, marié à la Marie de la ferme du Bas. 6 octobre, Marie écrasée par la loco en gare de Landon. Ah bah veuf, hein. 23 novembre, moi, chute de l'échelle. Dos rompu, crâne éclaté. Eh ben, trépassement. 25, veillée. Chandelle allumée. La seule en feu, pied brûlé. 26, encore veillée. Teinture tombée, caisse brisée. Bon, nouvelle caisse, hein. 27, ensevelissement. Ruade, corbillard, renversé, curé, écrasé. 28, descente en terre. Glissade, cercueil éclaté, bras dressés, cri, syncope, Thérèse Dakar, emportée. Bras cassé, recouvert de terre. « 30 novembre, décomposition, gaz, explosion. Raymond Barbrier, amputé. 4 décembre minuit, Gilberte la sorcière, pieux dans mon cœur. Et ben voilà, fini Albert le Poisseux.
C'est toi, Raymond? Bonjour mon lapin. Oh bah mon salaud. Content de te revoir. Mais t'en auras mis du temps. Comment va? T'as jamais été impressé, toi, hein? Ton maloute? Oh, pas de ça, hein? Ma lunette? Arrête, tu veux. Ma puce? Tu peux me dire ce que t'as fait? Bah j'attendais. Tu attendais. J'attendais. Mais tu attendais quoi? Bah que vienne mon heure, ma perdrix. Eh, pourquoi si longtemps? Oh bah pas de ma faute, eh. Oh. Où t'as traîné? Tu peux me dire? Oh. Oh bah tu me connais. Justement. Qu'est-ce que tu vas Bah, encore inventer? Ma poule. Allez, accouche. Bah de quoi? Sûr que t'as couraté la Lisette. Oh, oh, la Lisette, ma biche. Oui, Oh, oh. la Lisette. Bah, elle s'en est allée l'hiver 77. Alors la Marianne. Oh mon canard. La Marianne. Eh, tu crois que je te voyais pas? Mais elle s'en est allée juste après toi. Tu parles. Mais je t'assure. Encore des menteries. Me suffit de demander autour de toi. Trompeur, va. Mon poussin. Oh, je suis pas dupe, tu sais. Bah de quoi? Puis arrête avec tes petits noms. Tu n'aimes pas ma jument. Oh, mais c'est d'un ridicule. J'arrête, ma lionne. J'arrête. Oh, oh, oh. Ben moi, ce qui me manque, c'est le sexe. Pas le crouille, président Pitaine. Les femmes et les enfants, mais pas le crouille. On entre dans la Casbah. Ta 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 ta. Plus de femmes et plus d'enfants. On amène le crouille à poil dans sa Casbah, dans sa djellaba, pleine de pisse, de merde et de sang. Eugène, la Jeep! Et Eugène va chercher la Jeep, planquée à 2 km du bled, dans cette putain de montagne et sous ce putain de soleil. Et Eugène ramène la Jeep. Avec le crouille à poil sur sa chaise, l'oreille pendante et la mâchoire pendante. Eugène! Le matériel dans la Jeep! Et Eugène va chercher le matériel dans la Jeep. Arrivé au 152e Eris, était tombé sur moi. Évidemment. Quand j'ai dit mes compétences, Eugène, électricien, avec moi mes capitaine, section spéciale. Amusement, dépaysement. Action, distraction, promotion. Et Eugène la gégène, quand c'était mon tour au bordel. Mais leurs îles jus. Et Loya de Eugène, qui disait quand c'était au foyer. Et pendant ce temps-là, Eugène, il songeait à son bourg. Au samedi, au café de la mairie. Il songeait à ses 2 loupiaux. L'Odile, qu'elle est sur ses 5 ans. Et le petit qu'il n'avait même pas vu. Il songeait aux eaux vertes de la Raguse, aux parties de pêche avec papa dans le Bluet. Il songeait aux cuisses chaudes de son Yvonne. À tout cela, il songeait Eugène la gégène, en ramenant
matériel dans la Casbah. Avec le pitaine qui criait « Aux couilles du grouille !» en se marrant, hein. Eugène, aux couilles du grouille, en se marrant. Et Eugène qui prend la mitraillette, qui tire dans la Casbah, ta-da-da-da-da-da. Eugène qui tire sur le grouille, ta-da, qui tire sur le pitaine, ta-da. Et Eugène qui tire sur le Marcel du Nord, tada! Sur le Maurice du Réautier, tada! Sur le Julien de Pigalle, tada! Sur Henri d'Île-Boriton, tada! Sur le Pierrot de Bordeaux, tada! Et sur Michel la Pédale, tada! Et Eugène qui tire sur Eugène. 6J, Jean-René Blandin, garagiste de son vivant, qui, au sortir d'une enfance heureuse, quitta son bourg pour suivre les drapeaux tricolores dans les chemins embourbés de l'Est de notre patrie. Son apprentissage dans le métier des armes ne fut que victoire, et son avancement au rang de lieutenant fut juste triomphe. Il soumit l'ennemi au chemin des dames, ce farouche ennemi qui voulait envahir notre belle patrie. Il dompta le Boche. Mais sa propre renommée ne fut jamais l'objet de ses succès, mais la gloire de sa patrie. Rude, sévère, mais correct, il fut pour ses camarades et subordonnés un chef exemplaire, toujours disponible pour une parole réconfortante. Et ses efforts ne furent vains dans ce long combat douloureux. Mais dès que la patrie cessa de l'exiger, il cessa de vaincre pour s'en retourner en son bourg, qu'il accabla d'honneurs mérités. En sa 27e année, il prit Germaine Ronchon pour femme, qui lui donna 2 fils et 2 filles. Bonheur de ces années de dur labeur comme concessionnaire Citroën. Il reprit les armes pour combattre dans la clandestinité farouche l'oppresseur insatiable. Et sous le nom de Capitaine Jean, il fut par 2 fois blessé, mais jamais terrassé. Il témoigna à la chambre civique contre Paul Reboul, accusé de soutien actif à l'occupant, et qui fut blanchi des soupçons tangibles dont il était l'objet. Ce fut en la 56e année de son âge, l'an 1953, le 4 juillet, que la 2 chevaux d'Auguste Richet, dont il vérifiait les freins sur la route de Landon, s'engouffra sous un semi-remorque à 5 heures du soir, et qu'après 2 jours de douce agonie, il s'éteignit dans l'affliction de sa famille. Germaine Ronchon, sa tendre épouse, François et Fabrice, Florence et Fabienne, ses enfants chéris, son frère, Yvan Blandin, dit Papa Benito, ont élevé à la mémoire de leur mari, père et frère
ce monument de leurs regrets. Voilà l'épitaphe qu'elle aurait dû me faire graver, la salope! Et il pourrait quand même changer l'eau des fleurs. Comme tu veux, il me fait. Je suis encore, je lui fais. Ce serait temps alors. Envie, je lui fais. Ah bon? Il me fait. Le bal. Les haricots rouges. Il me fait. Le rock, je l'ai fait. Rock'n'roll. Il me fait. Mais la baston. Tous les samedis, il me fait. Ah, je lui fais. La première fois? Ouais, je lui fais. Reviens, il me fait. Samedi prochain? Les chaussettes noires. Oh, je l'ai fait. Ouais, il me fait. Emmènera? Sûr, il me fait. Il pratique, c'est le Camille. Rapide, il me fait. « 110. Ah! Alors, il me fait. Veux, je lui fais. Veux, il me fait. Oh ouais! Va, il me fait. Et là, tu sais, il me fait. Pas jamais. Non, il me fait. Ah non, je lui fais. Commence. Comme ça, je lui fais. Oh ouais, il me fait. Et comme ça. Pas mal. Encore? Oh ouais, il me fait. Tiens, volant, je lui fais. Oh, sus, il me fait. Et droit, je lui fais. Continue, il me fait. Mais gaffe, je lui fais. Encore, il me fait. On va, je lui fais. Je vais, il me fait. Et paf, platane. Oh, il fait. Oh, je fais. Et plus rien je fais.
Pourtant, je lui avais dit au Roger, hein, du sapin. Je veux du sapin. Au prix du chêne. Oh, oh, tu te rends compte, le chêne? Et en plus, le sapin, ça me rappellera les Vosges. À Gérardmer, l'été 52, avec la 2 chevaux. Avec le Gilles, qui allait sur ses 3 ans, qui barbotait dans l'eau. Et nous, allongés sous les sapins, avec cette odeur de sapin. Et les aiguilles qui piquaient les fesses. Alors j'y tenais au sapin. Bon, Gérardmer, c'était pas Saint-Trope, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on aurait été faire à Saint-Trope? Alors que là, on avait les sapins. Et le Roger, si je lui avais pas serré les cordons de la bourse, eh ben jamais on n'aurait pu aller à Gérardmer. Oh, lui qui rêvait de Saint-Trope et des nichons qui se promènent à poil à Saint-Trope. Alors Gérardmer, c'était déjà pas mal. C'est comme pour la 2 chevaux. Si je lui avais pas dit, maintenant stop, hein? Après le boulot, tu t'arrêtes plus chez la mère Pascal pour t'en jeter un petit dernier, vu qu'à la fin, ben, ça fait une grande ardoise. Eh ben, la 2 chevaux n'aurait jamais pu se l'offrir. Et Gérardmer, encore moins, et les sapins non plus. Mais le Roger, dès que j'ai le dos tourné, il compte plus. Du chêne. Du chêne. Au prix du chêne. Oh, et en plus, la gaine en matière synthétique. Oh, alors que je lui avais dit, dans l'armoire, au fond, à droite, tu trouveras le linceul que j'avais brodé l'été 52. Ben oui, puisque les sapins m'y avaient fait penser. Et lui, non. Gaine et chêne. Oh, il n'a pas pu dire non. Un faible, le Roger, hein. Je savais bien que dès que j'aurais le dos tourné, il se ferait refiler le plus cher. Oh. Alors que je lui avais dit du sapin. Je veux du sapin. Du sapin. Oui, juste du sapin. Marie Vinchon, épouse-mère, 1956-1991. Je n'y tenais pas à Vinchon. J'aurais préféré Marie-Mère, juste Marie-Mère. Née Vinchon à la limite. Mais sans, ça aurait été mieux. Oh, pas à cause de la réputation des Vinchon, non. Je sais bien que mon père, un beau salaud, on peut même dire, qui me foutait des torgnoles quand je criais, et je criais à chaque fois qu'il emmenait ma sœur Christine dans la chambre. Et pas à cause de ma mère qui me pipait et me consolait des torgnoles. Non. Pas à cause de ça que tout le bourg savait. Non. Juste parce que Marie, mère, c'est le même mot, mais avec les lettres mélangées. Et si on mélange encore un peu les lettres de Marie ou mère, ce sont les mêmes. On arrive à aimer. Marie, mère, aimer. Ce sont les mêmes lettres. Et ça, c'est joli. Maman, il est où, papa? Je suis pas avec lui. Je vois. Mais pourquoi tu n'es pas avec lui? Te pose pas trop de questions. Mais dis, il devrait être là. Écoute, papa et moi,
On est restés ensemble tout le temps. Mais on n'était pas vraiment fait pour s'entendre. Mais il est où? Un peu plus loin. Tu le reverras, t'inquiète. On est restés bons amis, tu sais. Ah bon? Mais oui. Et puis, on est bien tous les deux, non? Je dis pas. Mais Alors, rien. tu vois, t'as pas de soucis à te faire. Je suis bien conservée pour mon âge, trouvez pas? Avec des verres de cette taille, je me ferais une belle tange dans la raguse. Ou une brème d'un kilo 5 au lac du Bluet pour sûr. Alors là, ça m'a fait un choc. Je savais bien pourtant, hein. Mais j'y croyais pas. Pas du tout, j'y croyais. Alors quand je suis morte, ça m'a fait un choc. Mais alors terrible. Oh. Moi, je peux pas dire. Je peux pas dire. Contrarié, ça, oui, ça m'a contrarié. Mais pas plus. Pas plus. Pourriez pas vous taire un peu? Il y en a qui dorment.